Bon les amis, aujourd'hui on a un nouveau gadin sur le marché. Alors c'est pas au CAC 40 pour le coup, c'est une société qui avait monté sans raison, qui était montée en fait avec l'OPA de Neoen. Et du coup c'est Voltalia, sa concurrente on va dire, qui a une activité au Brésil et ça fait comme souvent, c'est le Brésil qui est vraiment son talon d'Achille. Et là de nouveau ça repart, parce qu'en fait le Brésil met des restrictions énergétiques et du coup ça va impacter les résultats de Voltalia. Donc ce qui s'est passé, elle a perdu déjà 14%, ils ont suspendu le cours, donc on est retourné à des niveaux qu'elle avait avant l'annonce de l'OPA de Neoen. C'est un dossier compliqué, moi Voltalia je ne le joue pas parce qu'effectivement le Brésil pose vraiment problème pour la société. Je rappelle que c'est une société qui appartient à une partie à Mulies, le groupe Mulies, le groupe qui Auchan, voilà, c'est le groupe Mulies. En tout cas c'est un très gros gadin aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des gros gadins de ce style. Sinon pour l'instant ça tient plutôt bien les marchés. On n'a pas comme je dis des grosses chutes. Bon, les hausses d'hier sont les baisses d'aujourd'hui. Je pense principalement à Kering qui chute pas mal. On a Prosus aussi, j'en ai parlé ce week-end. Elle chute pas mal aujourd'hui. Je crois que la Chine a eu des petits soucis, j'ai l'impression, parce que ça a du mal en ce moment à Prosus. Après moi je suis en grosse plus-value, donc c'est pas vraiment gênant. Moi là, hier, je crois pas que je vous l'ai dit en vidéo, mais j'ai pris Bavarian Nordic finalement hier. On était sur du moins 6, je me suis dit vas-y, let's go quoi. Et là elle a repris 4-5% aujourd'hui, elle remonte, c'est cool. Bon, j'ai pas mis grand chose, il me restait plus d'argent, j'ai mis 450, un truc comme ça. Mais bon, je le tente quand même. En fait j'ai allégé Sartorius Standing pour rentrer dessus, comme ça du coup j'ai deux valeurs santé. Une sur la Monkeypox et l'autre Sartorius Standing. Voilà. Sinon voilà, je touche pas. Aujourd'hui je suis à peu près à l'équilibre. Le CAC 40 monte un peu. Pour le coup il fait un peu mieux que moi. Bon, sinon rien d'autre à rajouter. On va attendre tranquillement les US. Alors j'ai vu que sur les US mon ETF Tech était en forte hausse, mais j'ai pas bien compris pourquoi. Et je pense qu'il y a dû avoir une news. Peut-être un résultat de société qui a fait que ça a dû monter. J'ai pas regardé toutes les valeurs. Nvidia était pas en grosse hausse. Google non plus. Donc je sais pas, j'ai pas vu, mais peut-être Apple, peut-être, que je suis pas allé voir. En fait, pour regarder rapidement, je vais sur Trade Republic et je regarde les valeurs que j'ai. J'en ai deux qui sont au Nasdaq. C'est Nvidia bien sûr et puis Google. Voilà. Après il manque Microsoft. Alors c'est peut-être Microsoft aussi, parce que ça fait partie des quatre plus grosses valeurs de l'ETF. Donc c'est Google. L'ETF c'est PANX, je vous répète. Et en fait c'est Google. La plus grosse valeur c'est plutôt Microsoft, ensuite après c'est Apple, et après c'est Nvidia et Google. Voilà. Là, tout ça fait à peu près 20, 16, et après ça doit être pareil 16, et puis après on passe directement à 2%. Ouais. Donc c'est vraiment les grosses valeurs. Moi j'aime bien ce ETF là, il manque Meta, parce que Meta n'est pas ESG. Voilà, bon, je fais un peu le point. Donc les US, les tech, c'est en hausse, mais je ne sais pas pourquoi. Le reste, ça fait rien. On va attendre. Alors, c'est vrai qu'on a la politique monétaire, c'est demain, aux États-Unis, par rapport au taux. Et après, bien sûr, Jackson Hole qui sera ce week-end. Voilà, donc ça pourrait bouger du coup mercredi par rapport à ces histoires de taux, à combien ils vont les mettre, 0,50, 50 points plutôt, ou 25 points. Allez, sur ce, je vous laisse. Bon investissement. Et puis bon trade. Ciao, ciao.